Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ni dans les vignes ni dans les champs. On se retrouve entre les deux, c'est-à-dire sur le bord des chemins et puis dans les chintes. Donc aujourd'hui, on va réaliser le broyage des chintes et des tours de champ. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour réaliser cette opération, on utilise un broyeur des voies et puis le 6160. Donc le broyeur, il est en 3 mètres, oui, en 3 mètres à peu près. Un poil plus que 3 mètres. Donc ça va assez vite. Je roule entre 6 et à peu près 6 km/h. Ça dépend de ce qu'il y a à broyer. Et puis de la configuration. Si on est au proche d'un fossé, je vais ralentir. Ça amortira la chute au cas où, quoi. Donc voilà, donc là j'ai commencé, j'ai fait un petit peu sur derrière l'exploitation, j'ai fait les chintes. Et puis donc là je suis ce qu'on appelle le rondé. C'est juste à côté, on est à 1 km, 1 km 5 de l'exploitation. C'est vraiment à côté. Et donc on va partir broyer tout ça. Allez, c'est parti. Là donc on se retrouve en cabine. Voilà, vous aurez moins de bruit. Donc tac, je me mets en petite vitesse, en troisième. Là j'ai ma molette, alors vous la voyez pas, pour démarrer le broyeur. J'accélère et puis c'est parti. Non, je fais gaffe. Regarde, au bord du chemin parce que qu'il ne vienne pas quelqu'un. Ah, donc en fait le broyage des chintes et puis des tours de champ, ça va permettre, enfin ça va éviter que les herbes présentes sur les côtés des champs se ressèment à l'intérieur des champs en montant en graines. Lorsqu'elles vont monter en graines, lorsque les plantes vont vouloir assurer leur descendance, elles vont monter en graines et puis ces graines vont être dispersées soit par le vent, soit par des animaux. Voilà, ça peut être différents facteurs, ça peut être la pluie aussi qui influe sur la chute des graines. Et donc ça, nous, ça va se retrouver dans les champs ou dans les vignes, sur le bord, et ça va se ressemer à l'intérieur. Et vu qu'on évite, nous, d'avoir des adventices supplémentaires, les adventices, c'est des plantes que l'on ne... de l'herbe que l'on ne veut pas dans nos cultures. Voilà, c'était anciennement appelé mauvaise herbe. Maintenant le terme c'est plus adventice, puisqu'en réalité il n'y a pas de mauvaise herbe, toute herbe est bonne. Et puis là c'est assez penché, ça va le faire, mais pas trop l'habitude. C'est la première fois que je fais le tour des champs et il y a des endroits où ça penche un peu. Voilà, donc. Là nous on est équipé d'un broyeur, ça va permettre d'hacher l'herbe pour qu'elle se décompose mieux dans le sol, plutôt que de la faucher et puis qu'elle reste plusieurs mois au sol. C'est pas le but. Voilà, nous la parcelle est là, je fais juste le tour des parcelles et puis je fais les chintes aussi. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité de faire les chintes. Notamment avec les tracteurs vignerons qui sont pas larges, si on tombe dans un trou ça peut faire tout drôle. Et donc en faisant les chintes, et après on voit mieux justement ces trous.
voilà, ce sont toutes ces herbes là, ces graminées, etc. que l'on ne souhaite pas à l'approche de nos champs car elles vont ressemer leurs graines, de futures pousses qui vont s'en aller près de nos champs, au milieu de nos cultures et qui vont empêcher ces cultures de se développer. Même si on arrive à les limiter, moins on a besoin de les limiter, mieux c'est. Ça évite d'utiliser des produits, des passages d'outils pour virer toutes ces petites adventices. On y gagne à la fin à broyer sur les côtés. Donc voilà, et là vous pouvez voir, voilà, le blé est bien sorti. Là on a une petite parcelle. Moi je vais continuer le broyage. Donc voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. J'espère que vous aurez vu une activité qui prend du temps, mais qu'on ne se rend pas forcément compte en venant de l'extérieur. Donc voilà, là je vais y passer encore quelques jours sur le tracteur pour faire toutes les chintes, plus les jachères. Donc voilà, moi je vous dis à dimanche prochain, 16h30 pour une nouvelle vidéo. Salut!